Shalom, chers amis. La paracha que nous lirons ce Shabbat est la parachat Re'eh. Elle s'étend sur 5 chapitres et couvre un vaste champ de sujets. Dans la continuité du grand discours adressé par Moshe à son peuple au début du livre de Devarim, cette portion de discours s'ouvre par une promesse solennelle. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. » Moshe décrit ensuite un rituel élaboré que le peuple est censé accomplir et qui consiste à se tenir au sommet de ces 2 montagnes et à proclamer ses bénédictions et malédictions. La parachat Re'eh n'entre pas dans les détails de la procédure, mais elle y reviendra dans la parachat Kitavo. Moshe décrit ensuite une série de lois différentes qui sont probablement des exemples de lois auxquelles nous devons obéir pour recevoir les dites bénédictions. La première série de lois, et une grande partie de la parachat dans son ensemble, concerne le fait de nous éloigner de l'idolâtrie. Pour commencer, lorsque les Hébreux entreront en terre promise et qu'ils renverront les habitants, ils seront censés détruire tous les vestiges d'idolâtrie. Mais au-delà de cela, ils seront censés assurer que le culte à Dieu soit différent de la façon dont les païens servaient leur Dieu. Par exemple, l'établissement des autels et des sacrifices en terre promise ne s'offriront pas là où on le veut. Moshe explique plutôt que Dieu va choisir un endroit vers lequel on pourra apporter tous nos sacrifices. Nous connaîtrons plus tard cet endroit comme le site étant du Beth Amikdash, le temple, dont la construction est décrite dans le livre des rois. Cela est quelque peu surprenant, car cela marque un changement par rapport à ce que faisaient nos ancêtres. Nous avions lu dans le livre de la Genèse que nos ancêtres avaient construit de nombreux autels à Dieu, offerts un petit peu partout en terre d'Israël. Mais au moment où nous entrons dans le pays d'Israël, Dieu a l'intention que son peuple ne fasse pas cela. Et cela fait peut-être partie de la préoccupation plus large de Dieu que sa nation naissante se sépare des nations qui l'entourent. Moshe continue ensuite à détailler d'autres lois qui visent à nous éloigner des pratiques idolâtres. Ne pas s'engager dans des sacrifices humains, ne pas tenter de convaincre ses frères à servir des idoles, ne pas écouter les paroles d'un prophète qui encourage à servir les idoles, même s'il semble pouvoir prouver que c'est un vrai prophète, et ne pas se faire tatouer ou défigurer notre corps d'une quelconque autre manière. La parachat Re'eh contient également une liste de restrictions alimentaires dont nous avons entendu parler pour la première fois dans la parachat Shemini. Quels animaux nous pouvons et ne pouvons pas manger, comment les distinguer et comment les cuisiner. Ces lois, qui constituent les lois de la cacheroute, sont probablement parmi les aspects les plus connus de la pratique juive contemporaine. La partie suivante de la parachat Re'eh détaille 2 lois qui ont trait à l'agriculture. Tout d'abord, nous entendons parler de la loi du Maaser, qui exige qu'une partie de nos récoltes annuelles soit donnée aux Lévites, aux pauvres, et qu'elle soit mangée devant Dieu à Jérusalem. Ensuite, il est question de la loi de la Shemitah, décrite précédemment dans la parachat Behar, qui exige que nous laissions la terre se reposer tous les 7 ans, que nous remboursions nos dettes et que nous libérions nos esclaves. Puis, la paracha décrit la manière dont nous sommes censés procéder pour libérer nos esclaves la 7e année. Et c'est assez étrange. Nous sommes censés les laisser partir avec des cadeaux, et s'ils refusent de partir, nous sommes censés faire quelque chose de violent et plutôt assez intriguant, leur percer l'oreille contre la porte. Enfin, la paracha se termine par un récapitulatif des fêtes de pèlerinage, les 3 fêtes où nous venions au temple célébrer devant Dieu. Pessah, la Pâque juive, Shavuot, la fête des semaines, et Sukkot, la fête des cabanes. Shabbat Shalom.